Bonjour les Gémeaux, c'est parti pour vos messages de cette semaine du 1er au 7 avril. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du rassemblement. On nous parle d'amoncellement, de convergence, d'unification, d'assemblage, de combinaison de forces, de supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Ensemble, on va plus loin, on est plus fort, même si tout seul on va plus vite. Là, apparemment, il est question d'unir ses forces pour faire avancer quelque chose. On fait les choses en équipe. On met les choses en commun. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, 2 arcanes majeures. C'est le 3e signe que je fais. Et à chaque fois, à la coupe, ce sont des arcanes majeures. C'est fou. Le chariot tempérance, on fait les choses vraiment avec... oui, on y va vite, mais on y va avec une précision de chimiste. On fait ses choix, ça vous guide vraiment vers le succès, vers la réussite, vers le triomphe, mais on fait les choses correctement. On parle de guérison, on parle de retrouver l'équilibre, on parle de ne pas se précipiter par rapport à ses choix. On fait les choses de façon à ne pas tout faire capoter, de façon à ce que tout soit bien équilibré, pour prendre la bonne direction, pour aller vraiment vers ce qui vous convient. Ah oui, on a le bonheur à tous les étages là. C'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement, c'est le fait de se sentir heureux avec ses émotions. On quitte des pensées limitantes. On quitte des choses qui vous ont fait croire que vous ne pouviez pas ou que vous n'étiez pas capable d'atteindre quelque chose. Là, c'en est terminé. Vous retrouvez la guérison, vous retrouvez l'équilibre, vous faites les choix qui s'imposent pour aller vraiment vers ce qui vous convient. C'est le succès, c'est la réussite, c'est la nouvelle voie. En d'autres decks, nous avons le page de bâton. Alors, on peut avoir une information qui arrive. Pour d'autres, on met en place une nouvelle activité pro, une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouvel hobby. Quelque chose qui vous permet de communiquer, d'avancer avec passion. C'est tout nouveau, c'est tout jeune, mais ça fait vibrer. Wow. Alors là, on peut avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous, où on a de la nouvelle vraiment qui arrive de façon inattendue. Ce n'est pas vous qui aurez occasionné ce changement, mais il y a quelque chose qui arrive subitement. La tour, quand elle arrive sans crier gare. Et ça va vous stopper, mais ça va vous stopper pour vous repositionner sur le bon chemin, sur la bonne route, pour prendre un nouveau départ, pour construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. Oui, ça peut vraiment être un coup de foudre pour certains d'entre vous, amical, sentimental, contractuel. En tout cas, il y a de la belle offre qui arrive, quelque chose, waouh, qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Faites un vœu, les amis, et ne le dites à personne. Il va se concrétiser, se matérialiser. Quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vraiment vous faire vous sentir bien, vivant. C'est très très chouette. Alors nous avons l'empereur, le roi de bâton, la lune, le 10 de bâton, la reine de coupe et le 9 d'épée. Alors, on a vraiment là 2 énergies fortes, des énergies de chef, de boss, de chef d'entreprise, de patron, ou de fait de prendre les choses en main. On y va. On y va pour retrouver de la stabilité, pour prendre les bonnes décisions, pour faire que vous soyez sécure dans votre vie. C'est vraiment le fait de mettre en place des nouveaux projets, de faire ce qu'il y a à faire avec force et efficacité. On a peut-être quand même des choses qui demandent à être éclaircies, des choses du passé à régler, ou un projet, ou qui concernent la famille, le quotidien, des choses qui peut-être vous font un peu douter. Ou alors c'est vraiment le fait de prendre des choses en main pour concrétiser vraiment ce que vous voulez voir aboutir d'ici peut-être un petit mois.
Alors, il y a vraiment des choses qui sont un peu lourdes et compliquées à gérer. Ça vous demande beaucoup d'investissement, autant en temps que physiquement que moralement. On voit que certains d'entre vous sont en bout de course, hein. Euh, on est quasiment là sur le point de pouvoir finaliser et pouvoir enfin lâcher prise. Ce qui va vous permettre vraiment de retrouver de l'apaisement, du mieux-être au niveau de vos émotions. On va se sentir mieux après certainement une période compliquée, hein, surtout au niveau des pensées, au niveau des nuits peut-être qui ont été compliquées pour certains d'entre vous ou qui sont encore compliquées, des choses qui font cogiter. On nous parle de cauchemars, de nuits blanches, d'insomnie là, hein, et ou de fait, ou le fait d'être dans une situation où on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, hein, qu'on verra jamais le bout du tunnel. Et là, apparemment, grâce certainement à une solidarité, un travail d'équipe, le fait de rassembler ses forces peut-être aussi, hein, avec des personnes qui ont l'autorité, le pouvoir, vous allez pouvoir sortir de tout ça. Toujours est-il qu'avec ce 9 d'épée, c'est pas une carte agréable, je vous l'accorde, surtout avec la lune juste au-dessus. On voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses, hein, qui font douter, qui peut-être font peur. On vous dit là vraiment, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir très sérieusement à une situation en écoutant quand même vos ressentis, en écoutant vos émotions. Et vous verrez que tout problème a sa solution. Il y a vraiment le fait là de prendre les choses en main. Autant l'empereur qui fait preuve d'autorité, qui peut représenter l'autorité, que le roi de bâton qui est un roi qui planifie, qui structure. Il n'y a pas de place pour le hasard avec lui, hein. Tout est bien cadré, encadré, pété, répété. Enfin, vraiment, quand il a décidé quelque chose, il fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre un objectif. Même si ça demande de fournir des efforts très très conséquents, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui vous a mis le doute, qui vous a mis l'angoisse, qui peut-être vous a fait turbiner vraiment les pensées. Là, il y a de la nouvelle qui arrive de façon assez rapide et qui vraiment va vous faire plaisir. On est sur le fait là vraiment de reprendre les choses en main, d'unir ses forces, peut-être avec deux personnes à fort caractère ou à fort tempérament, ou des personnes qui sont volontaires, efficaces, dynamiques. Ça peut être vous avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on se rassemble, on unit ses forces pour en terminer avec quelque chose de compliqué. On pourrait parler de déménagement qui demande de porter des charges lourdes aussi pour certains d'entre vous. Bref, au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on arrive au bout de quelque chose qui a été compliqué, qui a été long, qui a été pesant, qui vous a surchargé au niveau mental, au niveau physique. Là, on reprend les choses en main, on retrouve la stabilité. C'est vous le chef, c'est vous le boss, c'est vous le chef de famille. Vous faites ce qu'il y a à faire pour quitter une situation qui n'a plus lieu d'être. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on fait ses plans, on structure, on se projette, on fait les choses de manière efficace, comme ce roi de bâton. On fait ce qu'il y a à faire, on prend les choses en main, et ça va vous permettre vraiment de retrouver quelque chose de plus serein, de plus épanouissant. On parle de guérison, de mieux-être, d'écouter ses ressentis, pour pouvoir mettre en place ses projets et surtout d'atteindre ses objectifs. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, eh bien là, on voit bien qu'il y a des choses à éclaircir. C'est pas la panacée. Il y a des nuits blanches, des insomnies, des cauchemars. Le fait de ne pas voir le bout du tunnel par rapport à une activité, à une problématique, des choses qui vous demandent à être éclaircies, qui vous font douter. Bon, on va quand même recouvrir ces deux-là parce que c'est quand même pas chouette. On vous invite vraiment à prendre le temps, hein, le temps qu'il faut pour étudier vraiment très sérieusement une situation. Ouais, ça vous demande de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais surtout à faire un choix pour maintenir l'équilibre. Alors, ça peut être le choix entre deux jobs, hein, deux activités, et ça vous pose souci, mais on voit bien que la tempérance se représente, quelque chose qui va vous demander de jongler avec précision, hein, de faire les choses avec cohérence, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Bon, certains d'entre vous vont quitter une activité, on se sépare. On se sépare d'un job, d'un contrat. Alors ça peut être un licenciement, ça peut être vous qui allez vous poser pour vous demander si vous devez partir d'une situation compliquée. Peut-être avez-vous un autre job en ligne de mire, mais là on voit bien qu'il y a des choses qui vont... Ouais, il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair. C'est confus,
c'est pénible, on ne voit pas arriver, on ne sait pas sur quel pied danser. On vous invite vraiment là à faire un choix de cœur, à écouter vos ressentis et à faire vos plans, hein, à structurer les choses pour ne pas partir dans toutes les directions. Mais là, ça vous demande vraiment de jongler avec pas mal de choses en même temps. Ouais, il y a une espèce de lassitude. Il y a une espèce de lassitude. On a fait le tour d'une question, ça ne vous apporte plus rien, c'est la routine, c'est plan-plan, ça va pas. Hein. Il y a peut-être aussi des conflits hein, sur le lieu de travail, dans les activités. Là, on voit que vous avez fait le tour de quelque chose. Vous êtes vite. Le cadre de couple, c'est un peu le début de la fin. Hein. Donc, au lieu de vous focaliser sur ce qui ne vous apporte plus rien, au point peut-être de rater une offre, une opportunité, prenez le temps vraiment d'étudier la situation et de mettre en place. Oui, il y a une belle offre qui arrive derrière vous, un bon coup de chance qui va vous permettre de quitter tout ça et de faire vos choix. Si tant est que vous preniez les choses en main, que vous fassiez les choses avec discernement, vous allez quitter. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour aller, waouh, voilà, vers ce neuf de coupe, vers un souhait, un vœu qui va se concrétiser, se matérialiser. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. À la coupe avec le petit Lenormand, on a la consultante. Donc vous, si vous êtes une femme, ou une femme qui est proche de vous, ou là encore, on nous parle de vos émotions. Et le fouet. Alors on peut parler effectivement de choses qui sont un petit peu tendues, de choses qui, au niveau de vos émotions, vous épuisent physiquement, moralement. Des choses qui sont répétitives, peut-être, agaçantes. Peut-être au sein de la famille, du foyer, de la maison, ou par rapport à des communications au sein du foyer, pourquoi pas. Bon, là, on voit qu'il y a des choses qui demandent peut-être à être mises à plat. Des nouvelles qui arrivent. Des bonnes nouvelles qui vont vous faire plaisir. En dos de deck, nous avons le vaisseau qui nous parle de voyage, de déplacement, de mouvements financiers. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies par rapport justement soit à une transaction commerciale, soit par rapport à un voyage, un déplacement. Mais il y a les solutions qui arrivent. D'ailleurs, la carte de la clé a sauté lorsque je battais les cartes. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu stressantes, angoissantes, ou par rapport à vos pensées, ça fait turbiner. Mais on va bouger. Il y a de la belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose qui vous apporte des solutions et qui vous apporte en tout cas de l'abondance. Alors nous avons le soleil, l'enfant, le renard, la cigogne, la faux, le lys, les chemins, le cavalier et le bouquet. Les choses vont bouger, les amis, hein. Ça va bouger. Il y a des décisions qui sont prises cette semaine. Avec la faux au centre du tirage, on a bien quelque chose qui arrive très rapidement, qui va vous permettre de stopper, de trancher, de décider, de récolter. Mais c'est très positif, hein. On a le soleil en haut du tableau et le bouquet en sortie. Donc on est sur le fait d'y voir clair. On a le fait sur le fait de prendre une décision éclairante. On a peut-être aussi une bonne nouvelle qui arrive très rapidement, quelque chose qui vous apporte la guérison, qui vous apporte la bonne réponse, qui vous apporte la solution. C'est un bon partenariat, c'est une belle offre, c'est aussi le fait peut-être de se libérer d'une situation et ça vous apporte le soulagement. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive et qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, de vous épanouir. On a certainement le fait, comme on l'a vu avec le tarot, le fait de faire un choix au niveau professionnel ou de vos activités qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, pénible, douloureux. On fait ces choix-là et on prend une nouvelle direction. En tout cas, il y a une belle offre ou de la bonne nouvelle qui arrive vers vous qui va vous permettre justement de trancher, décider, ou c'est une décision de justice qui arrive, qui va vous permettre de vous libérer et d'en terminer avec quelque chose qui a été long, qui a demandé des efforts, qui a été pénible, enfin qui vous a demandé quand même pas mal et beaucoup d'endurance. Des bonnes nouvelles au niveau professionnel ou quelque chose qui va s'éclaircir, qui vous met sur des nouveaux projets. En tout cas, on a de la communication par rapport à tout ça. Et on rencontre aussi les gens, on rencontre physiquement les gens en plus d'en discuter.
C'est quelque chose qui va permettre vraiment de clôturer, d'en terminer et de laisser place vraiment à du renouveau. Et vous allez vraiment certainement en avoir des nouvelles par écrit également. Donc nouvelle écrite, nouvelle orale et en plus rendez-vous, entretien par rapport à tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de faire vos choix et vraiment d'aller vers quelque chose de plus positif. Il y a du changement très positif qui arrive vers vous. On va officialiser, concrétiser, signer. Alors ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. On peut se séparer pour clôturer ou pour laisser place vraiment à de la nouveauté, ou on peut officialiser un nouveau contrat, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, le contrat, l'union, l'engagement, on l'a là, c'est officiel, on signe, on peut vraiment quitter un job, une entreprise, pour aller vers autre chose. On a le fait d'avoir de la bonne nouvelle, des bonnes nouvelles qui apportent du changement positif, de façon très officielle, hein, parce qu'on a le liste qui est ici, on le retrouve là. Alors ça peut être très rapide, comme ça peut générer un petit peu d'angoisse ou de stress au niveau des pensées. Mais bon, on va pouvoir, grâce à ces bonnes nouvelles, retrouver quelque chose de plus serein, de plus apaisant, de plus officiel. On va pouvoir faire évoluer, transformer une situation qui peut-être a été un petit peu compliquée. Jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin toujours dit que là, ça fait vibrer les cœurs. Il y a quelque chose qui va vraiment vous faire passion, qui va vous faire plaisir, qui vous apporte le soleil qui est là et qui vous apporte la stabilité, l'officialisation, la concrétisation. Enfin, ça fait plaisir et ça vous permet de faire vos choix. Les chemins sont là, ils sont là. Et de prendre un nouveau départ. On tranche, on décide, on va vraiment vers quelque chose de plus épanouissant. Allons chercher les messages des 77. À la coupe, on a le foyer, la maison, votre bien-être intérieur, votre stabilité. Et là, on va couper, décider, trancher en sa faveur. On rompt quelque chose, on décide d'en terminer avec quelque chose pour que ça aille dans votre sens, pour que ça vous sécurise, pour que ça vous stabilise. Vous allez faire vos choix. Ouais. On se libère de choses toxiques ou qui ne vous apportent plus rien, qui vous rendent malade, on va dire, hein. Ouais. En tout cas, il y a des solutions qui arrivent là. Et on signe, hein. On signe. Ouais. Vous y voyez clair. Et c'est par rapport à un contrat, une union, un accord. Enfin, quelque chose qui concerne deux personnes, un lien. J'ai vu le oui. J'ai vu le oui qui faisait une petite apparition. En notre deck, on a la vague d'abondance. Donc, il y a des choses qui arrivent très positives. Ouais. Oui, oh bah dis donc. Alors là, vous tournez le dos à quelque chose. Ouais. Vous tournez le dos à quelque chose. Vous clôturez. Hein. On en termine avec un contrat, une union, un accord. Ça rejoint complètement le tarot et le petit Lenormand. On ne veut plus de quelque chose et on le quitte. On le quitte, on laisse place à du renouveau. On dit non à quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour se diriger vraiment tout droit vers l'abondance, vers quelque chose de plus réjouissant. Alors nous avons l'arbre, le Bouddha, le nouveau projet, la nouvelle, le soutien, vous, les communications et le fait de faire le point, de se recentrer. C'est très cohérent d'ailleurs. Donc on parle de retrouver vraiment de la stabilité, la guérison, de l'ancrage, du mieux-être. On peut aussi avoir du soutien familial par rapport à tout ça, par rapport à quelque chose qui peut-être vous a pris un petit peu la tête, hein. Là, on va mieux, on est sur du nouveau projet, en tout cas on va en avoir des nouvelles. Et là, avec ce Bouddha, on nous dit eh bien, de ne pas vous précipiter, de bien réfléchir avant d'agir, ou d'aller chercher des conseils auprès de personnes plus sages, qui ont l'expérience, qui ont la maturité, qui sauront vous soutenir, vous conseiller, vous appuyer. Ça vous concerne directement. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, vous allez vraiment en avoir des nouvelles. Mais avant de passer à l'action, eh bien, on vous invite vraiment à faire le point, à vous recentrer, à étudier les choses avec discernement et ne pas agir dans la précipitation. Bon, on a quand même du soutien familial ou du soutien de la part de personnes qui sont bien ancrées dans leur vie, hein, qui savent de quoi elles parlent. Vous allez faire les choses correctement et on a bien des nouveaux projets qui se mettent en place. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles peut-être au niveau financier ou par rapport à un patron, un conjoint, un parent, mais il y a bien quelque chose qui vous permet de clôturer pour laisser place vraiment à du renouveau et aller vers quelque chose qui est destiné à vous apporter pas mal d'abondance. Message de fin avec le petit oracle des anges pour les Gémeaux pour la semaine du 1er au 7 avril.
que peut-on dire aux Gémeaux pour cette semaine du 1er au 7 avril? L'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on prend son temps. Les fruits sont dans l'arbre. Il était le temps de laisser l'intervention divine faire son œuvre pour quelque chose qui vous concerne, pour mettre en place un nouveau projet. Vous allez en avoir des nouvelles quand le temps sera venu, quand le point aura été fait. Bonne semaine!